Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré au logiciel SoundSwitch. Aujourd'hui, un tuto qui va nous permettre d'utiliser une visualisation 3D avec un seul ordinateur. Parce que vous savez que nous avons une solution qui nous permette d'avoir une visu 3D, mais pour ça on a besoin de deux ordinateurs séparés. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour utiliser un seul ordinateur. Donc nous allons créer en fait une machine virtuelle avec un Windows en, en invité. Donc pour ce faire, nous aurons besoin donc de VMware. Alors ce sera Fusion pour macOS si vous avez un ordinateur Mac, ou alors VMware Workstation si vous avez un ordinateur sous Windows. Nous aurons aussi besoin d'un Windows 11 25 H2 avec sa licence pour pouvoir l'activer. Et nous aurons, une fois qu'on aura installé notre machine virtuelle, on utilisera le logiciel que j'utilise d'habitude, et donc j'ai déjà fait un tuto que je vous invite à regarder. Donc nous utiliserons, moi donc en l'occurrence, le logiciel Shamsys avec la visualisation et Magic Viz. Voilà pour l'introduction. Je vous mettrai tous les liens en description pour que vous n'ayez pas à chercher, notamment sur VMware, qui est un peu difficile à les récupérer. Voilà. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec l'installation, avec les téléchargements de tout ce qu'on a besoin. Donc nous allons commencer par télécharger Windows. Donc si vous utilisez un Windows en ordinateur, on va télécharger un Windows 11 x64. Donc on va sur le site directement de Microsoft pour récupérer ce qu'on a besoin. Et on enregistre ça sur notre ordinateur. Donc c'est bien un Windows 11 x64. Pour macOS, nous aurons besoin d'utiliser un Windows 11 pour le logiciel ARM. Comme vous voyez, donc pareil, on va télécharger sur le site de Microsoft et on l'enregistre sur notre ordinateur pour pouvoir l'utiliser un peu plus tard. Une fois qu'on a notre Windows, on va passer à l'étape de téléchargement de VMware. Donc, pour télécharger notre machine virtuelle, alors je vous fais un petit topo parce que c'est à croire qu'ils ne veulent pas qu'on utilise leur logiciel parce que c'est un peu compliqué à récupérer donc notre VMware. Donc on va commencer par aller sur .com, sur le site, et on va créer un compte. Donc on a besoin de s'enregistrer pour par la suite pouvoir télécharger nos logiciels. Donc bah, vous créez simplement un compte sur .com. Ensuite, je vous mettrai le lien pour trouver la page. Pour pouvoir télécharger donc VMware, donc soit c'est Fusion pour macOS, ou soit c'est Workstation si vous utilisez un ordinateur sous Windows. Donc je vous mettrai les liens pour que vous n'ayez pas à chercher. Une fois qu'on a fait ça, donc on va télécharger ce qu'on a besoin. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de s'enregistrer. On va se trouver sur le compte Broadcom, on va sur My Download, et ensuite on va chercher nos logiciels gratuits en cliquant ici. Donc là je suis sur Mac, je vais chercher VMware Fusion. Je vais chercher donc le Fusion 25H2. Je vais le télécharger et l'enregistrer sur mon ordinateur pour pouvoir l'utiliser un peu plus tard. Donc
Voilà, et donc on va se retrouver donc avec notre logiciel VMware Fusion, et c'est là qu'on va pouvoir commencer à faire des choses intéressantes. Bien, nous allons commencer à créer notre machine virtuelle. Donc là, on va commencer par Windows, donc Workstation Pro. Donc, on va créer ici une nouvelle machine virtuelle. On va utiliser le type personnalisé qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de personnaliser nos paramètres. On va cliquer sur suivant, on vérifie la compatibilité, c'est bien un Workstation 25 H2, on clique sur suivant. Là, on va aller chercher le fichier ISO qu'on a téléchargé de notre Windows, donc c'est le Windows 11 25 H2 en x64, comme on est sur une machine haute Windows. On va cliquer sur suivant. On va donner un petit nom éventuellement à notre machine virtuelle. On va également définir l'emplacement où on va la mettre. Ici, vous voyez, c'est un deuxième disque dur que j'utilise. Donc j'ai créé un emplacement spécial pour ma machine virtuelle. On va cliquer sur suivant. Ici, on a un TPM2. Donc pour un Windows 11, donc on est obligé d'avoir un chiffrement sur le TPM. Donc on est obligé de créer un mot de passe. Je crois que c'est 8 caractères qu'on a besoin. Donc on lui donne on va créer un mot de passe. On peut éventuellement mémoriser la chose. Pour le microprogramme, on va définir en UEFI. Et on va cliquer sur suivant. C'est pas obligé de faire un démarrage sécurisé. Là, nous allons définir le nombre de processeurs et le nombre de cœurs par processeur qu'on va utiliser sur notre machine virtuelle, donc sur notre Windows virtuel. Si on fait une erreur, il va nous l'indiquer et on rectifie. Une fois que c'est bon, on va cliquer sur suivant. Ça dépend de votre machine, forcément. Et là, nous allons pouvoir définir la mémoire qu'on va donner à notre machine virtuelle. Donc je vous recommande de donner la mémoire que le logiciel vous recommande. Ici sur la configuration réseau, donc on va pouvoir utiliser une connexion par pont ou une connexion par NAT. Les deux fonctionnent pour ce qu'on a besoin par la suite. Le plus simple, c'est de faire une connexion par pont, donc la première solution. Donc après, voilà, donc on définit et on va cliquer tranquillement sur suivant. Le contrôleur d'entrée-sortie, on va le laisser en JKSAS comme recommandé. On clique sur suivant. Le type de disque dur, je vous conseille de le laisser en NVMe. Moi, comme c'est un vieil ordi qui commence un peu à souffrir avec un disque en serial data, je vais utiliser un serial data. Et on clique sur suivant. Là donc, nous allons créer un disque virtuel où on peut éventuellement définir un disque existant si on a déjà utilisé des machines virtuelles. Nous, on va en créer un nouveau et donc on va cliquer sur suivant. Là, on va définir ensuite la taille de notre disque. 64 Go comme recommandé, c'est largement suffisant. Et donc on peut utiliser un seul fichier ou en plusieurs fichiers, ça c'est comme on veut, ça n'a pas d'importance. Le fichier du disque dur, ça c'est la machine virtuelle qui va être créée. Donc là on va vérifier que tout est prêt, on vérifie si tout est bien défini, sinon on va remettre sur précédent. On peut encore personnaliser à ce niveau le matériel et faire des ajustements nécessaires et on va vérifier si tout est correctement établi. Si c'est OK, on fait fermer
Et ensuite, on va faire terminer et nous allons attendre que notre logiciel nous crée notre disque dur virtuel. Ça prend un petit peu de temps suivant votre ordinateur. Voilà. Là, j'ai pas été assez rapide pour cliquer sur une touche pour installer Windows. Alors là, maintenant, on est comme du grand classique lorsqu'on installe un Windows. Donc, comme j'ai pas été assez rapide, eh ben, on va aller sur le boot et on va booter sur le CD-ROM. Et ce coup-ci, on va appuyer plus vite pour que le disque ISO nous charge notre installation de Windows. Donc là, on va définir notre langue, etc. On va installer un Windows 11. Si on a une clé de produit, on va la rentrer. Sinon, on va lui dire qu'on n'en a pas. Et ça va pas nous empêcher de l'installer notre Windows pour l'instant. On va utiliser un Windows 11 famille. On fait sur suivant. On accepte les termes du contrat de licence. On n'a pas le choix, sinon on ne peut pas l'installer. Là, on arrive sur notre disque dur, donc virtuel, où on va donc installer le Windows 11 classiquement. On fait classique, on fait suivant et ensuite on vérifie que si c'est tout bon, on va faire installer. Et là, c'est parti, on peut aller boire un café. Le temps que notre Windows 11 s'installe sur notre disque dur. Nous voilà cette fois sur Fusion 25 H2, donc sur Mac, pour installer notre machine virtuelle. Donc, nous allons faire une installation à partir d'une image disque. Donc, pour cela, on va créer une nouvelle machine virtuelle. On va prendre un ARM Windows 11. On va définir le microprogramme en UEFI. Le TPM2 de Windows 11 nécessite donc forcément un chiffrage de certains fichiers. Donc, on va lui créer un mot de passe. Ça, c'est obligatoire. Je crois qu'il faut 8 caractères. On va faire continuer. Donc là, nous allons créer un disque virtuel. On fait suivant. Et si c'est OK, non, avant, on va aller personnaliser. Donc, on va définir où est-ce qu'on va créer notre machine virtuelle. Donc là, c'est moi, personnellement, c'est sur un disque externe. Donc, j'ai créé un emplacement spécial pour ça. Donc, je vais lui dire où est-ce qu'il doit mettre ma machine virtuelle. Donc, sur ce disque. Voilà. Là, on a différents réglages. Donc, on va connecter le CD-ROM et on va aller choisir notre fichier ISO qu'on a précédemment téléchargé pour pouvoir installer notre Windows 11. Donc on va lui indiquer le chemin où il peut trouver tout ça. Donc ça sera bien un Windows 11 25 H2 en ARM 64. On fait ouvrir, donc on coche bien, on vérifie et on coche bien la connexion du lecteur CD-ROM pour pouvoir donc booter sur ce CD-ROM. Alors on va démarrer notre machine virtuelle. Et on arrive sur le boot, donc on appuie sur une touche pour lancer le démarrage sur le CD-ROM pour pouvoir installer notre Windows. Donc après c'est du grand classique, on va définir la langue, la disposition du clavier. Ce qu'on veut faire donc c'est installer un Windows 11, on est obligé d'accepter. Là, on note notre clé de licence si on en a une, sinon, eh ben, on lui dit qu'on n'en a pas et on installera quand même notre Windows. On va définir ce qu'on a besoin donc en Windows 11 famille. Là, on arrive sur notre disque dur où nous allons donc installer Windows. Une fois que c'est prêt, on va cliquer sur terminer et on va attendre que l'installation de Windows se fasse. Donc en attendant, eh ben, on peut aller boire un café parce que ça va prendre un petit peu de temps, même si sur le Mac c'est encore assez rapide.
Là, on arrive au bout de la chose. Et là, on va donc booter sur notre Windows. Donc ça redémarre plusieurs fois, hein, ça c'est un grand classique. Voilà, donc on arrive sur le premier démarrage de Windows. Donc on va finaliser l'installation, donc on va lui définir l'emplacement, c'est la France, on fait oui. La disposition du clavier, ça sera un français, on fait oui encore. Si on veut une deuxième disposition, on peut le rajouter, sinon on ignore. Voilà, alors là je vous ai laissé parce que ça peut arriver. On a besoin d'une connexion réseau et il n'a pas trouvé un pilote adéquat pour ça. Donc si on clique sur installer un pilote, on voit bien qu'on n'a rien. Donc pour pallier à ce problème, on va simplement aller installer donc la machine virtuelle et installer VMware Tools. Donc on clique sur installer qui va nous installer dans notre CD-ROM virtuel. Donc on va aller chercher à cet emplacement. Et là il va nous chercher un pilote dans cet emplacement de VMware Tools. On voit là, c'est bon, il a trouvé un pilote et un réseau. On fait sur suivant. Là, il va continuer à faire sa petite installation. Donc c'est un grand classique hein, sur une installation de Windows comme on peut le faire. Donc je le laisse quand même pour ceux qui ont des petits problèmes en informatique, qui puissent voir comment ça se passe. Alors que ce soit sur Mac ou sur Windows ou en autre. Ça sera exactement la même chose, hein, puisqu'il était différent. C'est simplement le logiciel pour créer la machine virtuelle une fois qu'on a installé Windows, que ce soit sur un Mac ou sur un Windows. Et ça sera la même chose, donc je ferai plus de distinction, sauf exception que je préciserai. Voilà, donc le PC va redémarrer à plusieurs reprises, ça c'est normal. Voilà, donc on termine en lui donnant un nom à notre ordinateur avec différentes options de connexion. Donc si on veut récupérer nos données qu'on a sur le Windows, on peut exactement faire la même chose. Donc je vous accélère tout ça. Et on arrive sur le démarrage de Windows à proprement parler. Voilà notre démarrage de Windows. Donc première chose à faire, même si on l'a déjà fait précédemment, on va installer VMware Tools. Donc si on l'a déjà fait, il est déjà chargé. Sinon, vous avez ici pour installer VMware Tools. Donc il va donc installer VMware Tools dans le CD-ROM. Donc on va aller chercher notre lecteur CD. Alors c'est pas ici, là c'est l'icône, j'en ai pas besoin, c'est pas sur la bonne chose que j'ai cliqué. Donc on va fermer tout ça et on va aller sur le setup. Voilà, donc, on démarre le setup, on installe VMware Tools, ce qui va nous permettre d'avoir certaines options, notamment sur le partage. Donc c'est indispensable à l'installer, même si on est déjà installé précédemment pour charger éventuellement un pilote. Donc on va utiliser une installation complète. Et on installe et on attend que tout ça s'installe. Voilà. Là, on va avoir besoin de redémarrer notre Windows virtuel. On fait OK. Ça redémarre. Et voilà. Alors, une fois qu'on a installé notre Windows, on va directement aller installer Shamsys MagicQ. Donc, on va sur Google, on va aller chercher MagicQ Software. On va, OK, confirmer qu'on est en français. On va aller chercher donc MagicQ
pour Windows. On va le télécharger, on prend la dernière stable, hein. On va le télécharger et on va donc procéder à son installation comme on fait sur un Windows tout à fait classique. On le laisse faire. Et ensuite, nous allons voir comment faire. Bien, donc maintenant qu'on a tout installé, on va pouvoir donc paramétrer notre CHAM6 pour fonctionner avec notre sound switch comme on le veut. Pour ce faire, donc le plus simple, c'est que donc j'ai déjà créé un show, hein, je vais peut-être vous mettre le lien sur le tuto que j'ai déjà fait sur CHAM6, donc on va pas s'embêter, on va récupérer simplement le show qu'on a déjà fait. Ça sert à rien de faire un autre tuto pour la même chose. Donc pour récupérer notre show, on va utiliser le drag and drop. Donc entre notre machine haute et notre machine virtuelle pour pouvoir récupérer notre fichier. Donc pour être sûr, normalement sur Mac, je sais que donc c'est-à-dire sur Fusion, VMware Fusion, le drag and drop il est activé d'office, ce qui n'est pas forcément le cas sur Workstation, donc sur Windows. Donc pour être sûr, et avant d'aller plus loin sur ce tuto, on va aller vérifier qu'on puisse faire ce qu'on a besoin. Donc on va aller vérifier qu'on ait bien les bons paramètres. Pour ce faire, donc on va aller sur ici notre machine virtuelle et on va aller chercher dans les paramètres et ici donc on va aller sur isolation et on va vérifier que le drag and drop, le glisser déplacé et le copier-coller soient tous les deux bien activés pour pouvoir donc faire ce qu'on a besoin de faire avec nos fichiers. Si c'est pas le cas, il faut arrêter la machine virtuelle pour pouvoir activer ces deux options. Voilà pour l'instant. Donc après, je vais tout de suite vous montrer la même chose pour Windows pour que tout le monde parle de la même chose et qu'on puisse avancer sur notre tuto. Donc nous voilà sur Workstation, donc pour Windows. Donc là, nous allons aller sur VM. On va aller chercher dans les paramètres. Et ensuite, on va aller, alors si ça s'ouvre, voilà, on va aller dans l'onglet Options. Et on va aller chercher dans Isolation de l'invité et vérifier que le glisser, déplacer et le copier-coller soient tous les deux actifs. Si ce n'est pas le cas, il faudra l'activer en d'abord arrêtant la machine virtuelle et en l'activant ensuite. Voilà pour la parenthèse. Bien, donc maintenant que tout le monde est au même point, donc nous allons récupérer notre fichier show. Donc on va aller sur notre hôte, on va aller chercher notre fichier show de MagicQ qu'on a déjà créé auparavant. Donc c'est celui-là, je vais le mettre donc par glisser, déplacer sur le bureau du Windows virtuel. Et je vais même aller tout de suite aller le déposer directement dans les dossiers chauds du MagicQ. Là, je prends du bureau et je le place dedans. Il y en a qu'un. Bon, bah, remplacer, hein, c'est pas grave. Voilà qui est fait. Et maintenant, nous allons démarrer donc CHAM6. Alors, il est où lui? Alors, il faut que je l'appelle MagicQ. Voilà. On va exécuter en tant qu'administrateur, c'est toujours mieux. Oui. Et on va faire continuer la chose. Donc ça, c'est comme d'habitude.
Donc normalement, là, j'ai rien, hein, comme vous voyez. Tout est vide et donc je vais aller récupérer, comme je viens de vous montrer, mon fichier chaud qu'on a déjà créé auparavant. Tant que je suis là, ce setup, on va vérifier qu'on soit bien en French. Si ce n'est pas le cas, on se met en français. Tant que je suis ici aussi, on va tout de suite paramétrer ce qu'on a besoin pour la suite, c'est-à-dire donc sur le réseau. Je fais un double clic sur l'adresse IP et donc il y a une adresse IP qui s'affiche ici, donc en l'occurrence là c'est ma carte Wi-Fi. Donc je clique simplement dessus, il me met le subnet qui correspond à la carte Wi-Fi. On va pas s'embêter, on va utiliser ça. Ça sera le plus simple à utiliser. Ensuite donc je continue, je vais aller chercher donc mon fichier chaud. Donc on va aller sur File, on va faire Open Load Show et on va aller chercher donc notre fichier chaud qu'on vient de récupérer. Et si on voit, on a bien ici sur la visualisation ce qu'on avait déjà installé auparavant. Et si on va voir le patch, on a bien toutes nos fixtures qui sont ici. Donc là, voilà, on a fait tout ce qu'on avait à faire. On a donc notre show, on a notre patch. Qu'est-ce que je dois faire encore? Ah si. Je retourne sur le setup, très important. On va voir dans le DMX in et out, c'est toujours pareil. Hein. Dans le statut, donc ça c'est pour récupérer les données de SoundSwitch. Dans le statut, je vais mettre Enable. Donc c'est bien du Artnet. Et dans le test, ici, je vais faire un double clic et je vais aller sélectionner Output qui nous permettra de récupérer nos données en entrée de SoundSwitch. Donc ça c'est comme on avait fait sur le tuto sur CHM6. C'est la même chose. Voilà. Et donc on va aller vérifier tout ça avec notre SoundSwitch. Donc il est ouvert ici. Hop. Je me mets au début. Et si je teste, on voit que on a bien notre adresse IP qui apparaît, donc logiquement sur notre machine virtuelle on devrait avoir notre CHM6 qui fonctionne et c'est le cas. Voilà, je vais un peu baisser le son. Donc là, c'est la visualisation interne à CHM6 Magic Q. On peut utiliser la visu donc avec Magic Viz. Pour ce faire, on va aller sur visualiseur. Voilà. Qui est ici. Et c'est ce qui va nous intéresser, nous, pour avoir cette visu avec SoundSwitch, notamment. Alors si on se déplace comme ça, on va déplacer celle-là ici aussi. Voilà. Ça, j'ai les deux. On va faire une pause et surtout ce qui nous intéresse finalement, ça sera pour surtout faire les positions notamment. Si je me mets là, hop,
on va déplacer ici, on va déplacer là. On va dézoomer un peu sur... C'est dans votre sens peut-être. On va dézoomer un peu, voilà. On va tester. Hop, ici. Et on voit que on a bien nos lyres qui bougent. C'est surtout ça qui va nous intéresser, notamment pour faire les placements. Voilà, et bien je crois qu'on a fait le tour de ce tuto. Donc je pense que ce tuto va intéresser pas mal de monde. Donc surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça me permettra personnellement peut-être de faire un peu plus de tutos ou d'avoir surtout de grandir un peu et d'avoir peut-être éventuellement la possibilité d'avoir des prêts de matériel que je pourrais vous présenter par la suite. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et donc à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel.